Valérie Crouzet, bonjour. Merci de nous recevoir ici au Théâtre National de Nice. Alors expliquez-nous pour commencer, comment avez-vous rejoint le casting de cette pièce ? Alors j'ai travaillé avec Dan Gemet, le metteur en scène, il y a quelques années sur un autre spectacle qui s'appelait Shake et qui est aussi venu au Théâtre de Nice d'ailleurs. C'était un spectacle qui partait de la Nuit des Rois de Shakespeare. Et l'an dernier, j'ai aussi fait un spectacle avec ce même metteur en scène, qui était La Comédie des Erreurs de Shakespeare aussi, mais qu'on n'est pas venu jouer à Nice. Donc voilà, c'est un metteur en scène avec qui je travaille régulièrement et qui a fait appel à moi pour ce spectacle-là. Dans ce spectacle, vous incarnez donc Mère Ubu. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage ? Comment vous percevez ce personnage ? Alors c'est un personnage assez mythique, Mère Ubu, voilà, on connaît un fantasme, disons. Et moi j'ai trouvé que c'était un challenge intéressant parce qu'en plus de le faire avec Eric, il y a un couple. C'est pas, enfin voilà, Mère Ubu, elle est toujours avec son père Ubu et père Ubu toujours avec sa mère Ubu. Donc voilà, moi c'était un régal pour moi de me lancer dans l'aventure et d'essayer de faire ma mère Ubu en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous séduit dans ce personnage ? Je pense que ce qui me séduit, c'est sa dimension. En fait, c'est le côté énorme qu'elle a. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez dit dans une interview il n'y a pas longtemps de cette pièce qu'elle était une sorte d'ovni théâtral. Oui ? D'accord. Il est écrit en tout cas dans une interview que vous avez dit ça. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ovni théâtral si vous avez dit ça ? Alors, disons que j'ai dit ça. Alors, ovni théâtral. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages déjà. Bon, la pièce en elle-même est déjà totalement surréaliste. Enfin, c'est l'univers de Jarry. Jarry, il n'y en a pas deux comme lui. C'est vraiment très, très spécial comme écriture. Et ce personnage-là, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de personnages aussi énormes, aussi cruels, extrêmes. Dans d'autres pièces, il y a évidemment des personnages de femmes qui sont aussi très forts, hein, je dis pas, mais voilà. Bon, après, c'est du Jarry, quoi. C'est une note, un esprit qui est très particulier. Et votre mari, alors dans la pièce, le père Ubu, comment vous considérez ce personnage ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'aime beaucoup en tant que mère Ubu. Elle est très attachée à lui et il lui manque quand il part sur les galères. Voilà. Et puis même moi, en tant que comédienne, c'est vrai que c'est un personnage que je trouve formidable. Déjà, l'image qu'on en a de ce gros bonhomme avec son chapeau pointu, bon là, il n'est pas du tout comme ça, mais c'est un personnage symbolique qui symbolise plein de choses de la vie et de l'humain, dans son horreur et même les choses qui sont belles chez lui deviennent monstrueuses. Donc c'est passionnant. Et donc ce personnage est incarné par Eric Cantona. Et justement, Eric Cantona, il est comment en tant que partenaire ? Très agréable, c'est quelqu'un de très très agréable. Je découvre une personne très intéressante. Je me rends compte que la popularité d'un joueur de foot est énorme. C'est-à-dire que tout le monde de 7 à 77 ans connaît Eric Cantona, même. Voilà. Et voilà, ça, c'est vrai que c'est surprenant, parce que même un acteur très connu, c'est pas pareil, quoi. C'est vraiment, il est proche des gens, il représente un rêve le rêve des petits garçons, le rêve des petites filles, peut-être pour d'autres choses. Mais donc voilà, quoi, c'est un plaisir, et puis c'est une personne qui est formidable, quoi, qui a plein de vision de la vie, d'approche des choses. C'est un mec passionnant, quoi. Voilà. Et maintenant, parlez-nous un petit peu plus de vous. Vous, Valérie Crouzet, qui êtes-vous exactement ? Écoutez, alors là, j'ai pas grand-chose à dire. Non, mais je suis comédienne depuis un bon moment. J'ai surtout fait du théâtre. Là, j'en viens un peu plus à faire du cinéma. C'est ma passion depuis très longtemps et je la continue avec bonheur. Alors, une question un peu plus particulière, que j'ai appris que vous aviez joué pour Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil pendant de nombreuses années. Racontez-nous.
Alors, brièvement, c'est quelqu'un de très exigeant. Voilà, je dis ça en premier parce que c'est souvent la première question qu'on me pose. C'est que c'est vrai qu'elle est tyrannique et gna gna gna. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est engagé dans son travail à fond. En plus, ce que j'aimais chez elle, ce que j'aime toujours, c'est son engagement politique aussi et social. Le fait que pour elle, le théâtre n'est pas seulement un acte artistique, c'est aussi un engagement. Et ça, je trouve que c'est beau qu'il y ait encore des gens comme ça. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, je la remercie d'être là. Et pour finir, alors vous êtes aujourd'hui aussi une comédienne pour le cinéma. Est-ce que vous avez des projets à venir dont vous voudriez nous parler ? Bon, je vais faire comme les vedettes à la télé, il ne faut pas en parler avant. Non, j'ai un film qui va sortir où je fais la sœur de Sophie Marceau dans Un bonheur n'arrive jamais seul, de James Hutt, une comédie romantique. Et voilà, et en effet, j'ai un tournage qui vient au mois de mars, mais voilà, un truc bien. Et voilà, j'ai joué dans Coluche, voilà, je faisais la rouleuse de joint de Coluche et où je me suis bien régalée. Pas en fumant des joints, hein, je ne veux pas dire ça, mais oui, c'était des faux. Mais bon, pour l'ambiance et tout ça, c'était vraiment très chouette. Bon, enfin voilà, je vous cite celui-là parce qu'on s'est bien amusé, quoi, mais il y en a eu d'autres, et voilà, c'était... Voilà, quoi. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus, et puis bon courage pour la suite. Je vais à l'échauffement, hein, c'est pour ça que je me dépêche un petit peu, parce que voilà, il faut continuer l'échauffement physique en tant que comédien.